Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 25 des vlogs impiques. Je suis actuellement en train de faire les valises pour partir. Il doit être à peu près 11h30. On va aller se promener avec Cupidon et l'objectif ce serait de partir aux alentours de midi quand même parce qu'on a beaucoup de routes à faire. Parmi tous ces livres, bon tous ceux qui sont bien rangés je les ai déjà lus, mais tous ceux-là je les ai pas lus, tous ceux-là je les ai pas lus, ceux-là je les ai lus, il faut que je les range. J'attrape. Si vous me demandiez des updates sur la Kindle puisqu'on en avait parlé, j'attrape ma Kindle parmi tout ça. Et ben voilà, je l'ai adopté pour les voyages, c'est plus simple. Mais uniquement pour les voyages, sinon je continue à lire des livres normaux. Regardez le livre qu'on m'a offert pour mon anniv. Trop gentil. Et en fait, c'est un livre qui met en relief des tricoteuses et dentelières. Et je me suis dit justement que pour le calendrier de l'Avent Maison Septembre, ce serait intéressant de lire pour avoir des choses intéressantes à vous dire lors du rassemblement. Mais pour l'instant, j'ai pas commencé, mais je pense que quand j'aurai terminé les contes de fées, j'en lirai un par jour de ces témoignages. Savoir tout ce que j'emporte pour un week-end de 4 jours, en sachant que chez ma grand-mère, j'ai des habits, des chaussettes, des produits de beauté, etc. Déjà, il y a toute cette partie-là qui est occupée par mes tricots. Et d'ailleurs, j'emporte le châle que Sonia a tricoté dans le cadre du Cal Olympique. Elle a écrit le patron, c'est le châle Flemme Olympique. Et que potentiellement, ce sera mon châle, puisque je n'ai pas d'autres châles, que je mettrai sur mes épaules le soir si j'ai un peu froid avec ma robe. Mais je suis pas encore... ça se joue entre le châle et le gilet, mais j'ai peur que le gilet, ce soit pas très beau. Donc, je prendrai ce châle-là. La robe que je vais mettre, elle est de cette couleur-là. Donc, voilà. Et donc, tout ça, c'est mon projet quand j'aurai terminé le Cal Olympique. Et j'ai également pris absolument tous mes sets d'aiguilles parce qu'on ne sait jamais, hein, pendant 4 jours, j'en aurai peut-être besoin. Donc si vous voulez savoir, souvent vous me demandez les chaussettes avec lesquelles je tricote. Par exemple, actuellement, pour tout mon pull, j'ai utilisé celle-là. Et les chaussettes, c'est toujours le set rouge de chez Chiagou, je l'adore. Et donc, le projet que je tricote actuellement, avant de commencer le Cal Olympique, il est complètement tout rouloté, mais c'est un pull en top-down. Vraiment tout simple. Jersey, ultra simple, et j'utilise des aiguilles de 2,75, donc ça monte pas extrêmement vite, mais j'aime beaucoup la couleur, c'est des laines que mon pote m'avait offert. Donc voilà, j'ai tout ça là-dedans. Et après, j'ai tout le reste. Et là encore, il n'y a pas mon projet du Cal Olympique, mis à part les laines dont je vais avoir besoin après. Donc c'est celle pour le jacquard, etc. Donc bon, ma foi, écoutez. Nous en sommes ici. Je vais descendre avec une partie des affaires. Et puis on va aller se promener. Qu'est-ce que t'en dis? Pour la balade? Ben oui. C'est le premier voyage des trucs que j'emporte. J'ai encore tout un sac de courses et le sac que je veux garder avec moi pendant le voyage. Et puis j'ai mon projet que je vais tricoter pendant la balade. Ce que j'ai fait hier, donc là j'ai rejoint complètement en rond. J'ai monté toute ma manche montée du coup. Donc je vais avancer sur cette manche là pendant que l'autre est en attente. Voilà. J'utilise le petit accessoire Shaki Tricote. Des roules pelotes, c'est très cool. J'ai enfin pensé à utiliser mon écheveau, à le commencer par l'extérieur, donc je peux faire ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, un avantage du Flox par rapport à une aiguille de torsade normale, c'est qu'en fait vous pouvez l'accrocher quand vous l'utilisez pas sur votre tricot et le sécuriser comme c'est un fil de fer. Et là je sais que mon Flox, je risque pas de le perdre pendant la balade tant que j'ai pas besoin de faire des torsades. Donc c'est ultra pratique. La dernière image que je vous présenterai dans le cadre des vlogs impiques, elle s'appelle Rapide comme l'éclair, qui est exactement ce que j'essaye de manifester pour l'avancée de mon pull. À l'été 2012, la foudre frappe Londres 3 fois. Comme lors des Jeux de Pékin en 2008, Usain Bolt ralfe tous sur son passage dans la capitale britannique. 100, 200,
4 fois 100, rien ne résiste au sprinter jamaïcain. Un triplé tout en décontraction et célébration dansante qui font entrer un peu plus l'éclair au panthéon du sport mondial. Le point d'orgue de Sarasia, la finale du 100 mètres mythique que Bolt s'ajuge en 9,63 et qui restera sans doute comme la plus belle de l'histoire des Jeux. Bon bah, on croise les doigts, hein. Le jour où je quitte le 95, grand soleil, il fait super beau, etc. Alors que je crois que demain, je sais s'il pleut. Donc bon, c'est comme ça, mais très très contente quand même d'aller rejoindre ma famille. On va prendre les dernières affaires et partir. Pendant la balade, je me suis aperçue que j'avais pas emballé mon mètre, donc je vais le prendre aussi. Donc ça tombe bien quand même les balades pour avoir un petit temps de réflexion. Voilà, je vais prendre les dernières affaires et puis on va aller chercher une petite boisson. Et après, rentrer sur l'autoroute et rouler. Alors, j'allais récupérer l'invitation. Regardez, c'est une aquarelle de là où on va être. C'est super beau, hein. Vous entendez mon ventre comme j'ai faim. Et je vais vous montrer mon espèce de petit magasin de lots parce que c'est beaucoup trop mignon. On a tous les lots Little Weasel. On a ça, c'est les lots que Sandra, donc les copines d'une pin-up, a fabriqué pour vous. C'est des marqueurs. Si vous êtes pressé de les voir, j'ai mis des photos dans ma story à la une sur Instagram qui s'appelle Sponsor. Donc voilà. C'est des marqueurs et on a les légumes par exemple avec des embouts également pour les aiguilles. Il y en a beaucoup avec des chats, trop mignons. Celui-là par exemple c'est sur le thème du crochet. Après on a des petits bonnets avec, je vais vous montrer à l'endroit. Ça c'est Barbie Cowboy, vous voyez. Et là, on a les oiseaux et les fleurs. Là, on a Marie comme en pyjama. Avec des fleurs Sakura. Là, il y en a un qui a failli tomber. Et c'est Hello Kitty. Donc voilà, il y en a 9 en tout. Je les ouvre pas parce que sinon, je vais jamais partir. Mais ils sont trop magnifiques. Donc, on a tout ça comme lot. Après, on a des... lot que j'ai acheté de Woolbags. Donc Woolbags et Little Weasel, c'est pas des sponsors, c'est moi qui ai acheté les lots. En fait, la plupart des lots, ils seront envoyés par les personnes qui sont sponsors. Donc là, il n'y a que les lots que j'ai chez moi. Ah, le lot qui a tout commencé, c'est-à-dire le livre de Tom Bailey. Voilà, ça aussi, c'est un lot que moi j'ai commandé. Et après, on a le super lot Arcoiris qui est là également. Ça, par contre, ça a été envoyé par Ludivine. Je vous l'ai déjà montré récemment, donc je ne vous le remontre pas. Et je vous signale que je n'ai rien pris. Mais même si j'en avais fort envie, j'ai bien sûr tout laissé dans le sac. Donc voilà, on a beaucoup de lots. Tout est installé ici pour le moment du tirage au sort. Et en fait, je pense que je vais attendre effectivement d'être revenue chez moi pour faire le tirage. Comme ça, je pourrai vous montrer à chaque fois ce que vous gagnez. Je pense que ce sera plus sympa. Et je ne vais pas emporter tout ça chez ma grand-mère juste pour le ramener ici pour l'envoyer. On y va? On va chez ta grand-mamie. Il est prêt, c'est parti. On est parti. Ah non, j'ai le coffre ouvert. On n'est pas parti. Take two. On est parti. Montre-toi, Cupidon. Mon papa, il est bien installé, bien attaché et on dirait qu'il n'est pas là. Il est dans le coin là. Voilà. Un truc que j'adore en été. Alors ça, j'ai vraiment pas hâte que ce soit l'automne pour ça. Je me suis lavé les cheveux il y a à peu près 1 heure. Ils sont déjà secs. Donc là, ils sont toujours un peu humides. Je pourrais pas les styler si j'avais envie. Mais je ferais ça plutôt demain. Mais c'est trop agréable. Genre là, pour moi, c'est la saison parfaite. C'est-à-dire que il fait super beau. Enfin, juste aujourd'hui. Hein. Super beau. Je suis en route pour aller chercher un pumpkin spice frappuccino parce que c'est déjà quand même la saison. Genre, on est dans l'entre-deux. Parfait. Le soleil est là.
je vais écouter, je pense, sur la route. Je vais essayer de terminer le Silmarillion. Ça fait juste depuis le mois de mars, depuis que je vous l'ai dit, que j'essaye d'écouter ce livre audio. Honnêtement, il est genre sur la ligne en train de devenir un DNF, donc Did Not Finish. En général, je crois que c'est pour les livres normaux. Donc c'est en gros un livre qu'on abandonne, qu'on ne lit pas. Et la raison pour laquelle j'accroche pas avec... Déjà, j'ai toujours eu du mal avec Le Seigneur des Anneaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé de le lire en livre audio. C'est parce que les films, j'ai toujours eu du mal, j'ai jamais accroché, etc. Donc je me suis dit, en tant que bonne geek, etc., c'est quand même la référence, c'est quand même un livre qui a inspiré plein d'autres histoires, etc., que j'aime bien. C'est dommage que je ne connaisse pas un peu mieux l'univers des Seigneurs des Anneaux, etc. Donc je me suis dit, je vais commencer par le commencement, je vais lire le Silmarillion, qui se passe avant le Seigneur des Anneaux. Et je pense que cette série-là, je l'ai regardée, je me rappelle pas des 3/4 de ce qui s'est passé dedans, tellement je faisais pas attention, j'arrivais pas à accrocher. Les Anneaux de pouvoir, je pense que les événements des Anneaux de pouvoir, c'est tiré du Silmarillion. Mais en fait, je pourrais même pas vous dire ce qui se passe dans le Silmarillion, alors que ça fait genre 4 heures que je l'écoute, parce que c'est comme la Bible, genre, mais avec encore plus de personnages. C'est-à-dire que vous avez genre Trucmuche, fils de machin, marié avec machin, nanana, c'est que des descriptions comme ça de personnes, de familles, enfin voilà. Il se passe quasiment rien, genre il n'y a pas d'action et il n'y a aucun dialogue. Donc j'accroche pas du tout avec ce livre et c'est dommage parce que j'arrête pas d'entendre que le Seigneur des Anneaux et peut-être aussi le Hobbit, les livres audio, donc pas le Silmarillion et tous les autres, ils sont vachement bien. En plus ils sont lus par, je sais plus ce que c'est son prénom, mais son famille c'est Serkis, André Serkis, un truc comme ça. Donc c'est celui qui joue Gollum et il est genre apparemment trop bien et tout, il fait trop bien les voix. Mais avant que j'arrive là, bah faut que je lise dans l'ordre. Donc j'ai commencé par le Silmarillion et ça me donc il n'est pas impossible que je télécharge un autre livre audio parce qu'en fait depuis, donc je me suis abonnée à Audible. Tous les mois je reçois un crédit audio. Donc pour l'instant j'ai acheté un livre, c'est le Silmarillion. Et j'ai lu un livre audio par contre, celui-là avec maman et Chloé un jour où on rentrait pareil. Honnêtement les livres audio je les écoute principalement dans la voiture. Donc c'était un jour où on faisait le trajet inverse que je vais faire aujourd'hui avec maman et Chloé dans la voiture. Donc j'allais pas les faire écouter le Silmarillion en cours de route, voilà. On a écouté le livre de Lauren Graham, donc c'est l'actrice qui joue Lorelai dans Gilmore Girls. Alors elle a fait 2 livres, nous on a audio lu Talking as Fast as I Can. Et c'était super, par contre ce livre là il était top. Donc écoutez, je vous recommande celui-là, je ne vous recommande pas le Silmarillion qui est beaucoup plus long. Donc en réalité avec votre crédit vous avez plus de temps d'écoute si vous achetez celui-là. Mais si c'est pour écouter ça, achetez un autre livre quoi. Enfin, dites-moi hein, si vous avez accroché, mais moi pas du tout. Et du coup il n'est pas impossible que j'achète un autre livre, genre le livre de Tom Felton ou un livre qui me fera envie. J'en ai plusieurs sur ma wishlist parce que depuis donc j'accumule des crédits et je ne les utilise jamais parce que je suis toujours sur le Silmarillion. Donc voilà, entre la musique et ça, normalement je vais être assez divertie pour faire le trajet. Mais avant il faut absolument quand même que je me prenne un petit truc à manger. Il faut que j'achète une carte de mariage parce que voilà, je suis team dernière minute. Mais on va tout trouver là, ça va pas être compliqué je pense. Le Pumpkin Spice est officiellement maintenant disponible au Starbucks. Et il y a aussi le Donut Pumpkin Spice. Alors désolée, j'ai lâché un croc dedans parce que on m'a demandé ce que j'en pensais. En fait, les employés du Starbucks, à force d'y aller, ils me connaissent. Honnêtement, j'ai une boisson gratuite, je pense, une fois sur 3. Et donc, ils m'ont dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai pas encore goûté, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc, je l'ai mangé devant eux pour leur donner mes impressions. Et ma femme, mes impressions, si vous aimez le Pumpkin Spice, vous allez bien aimer ce donut. Cupidon rêverait de ce donut. Malheureusement, je ne suis pas quelqu'un qui fabrique ses cartes. Sonia, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
C'est dommage que je sois pas chez moi. Elle m'a envoyé une magnifique carte qu'elle avait fait elle-même. Moi, je sais pas encore faire ça. Du coup, j'ai pris cette petite carte-là qui est très sobre. Mais il y a une voiture dessus et je me suis dit que c'était parfait pour Diane et Valentin. Ça leur correspond tellement bien puisque c'est grâce au sport automobile et au dur labeur de Diane, bien sûr, qu'ils ont financé leur mariage. Je sors ma carte de crédit pour payer les nombreux péages. Je n'ai pas ma carte de crédit. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Ça fait depuis que je suis partie en Angleterre au mois de juillet qu'elle est portée disparue, ma carte de crédit. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Et donc du coup, je paierai les péages avec mon téléphone, c'est pas grave. Mais par contre là, il faut vraiment qu'on parte parce que sinon on ne va jamais arriver. Donc c'est parti quand même, je suis très inquiète. Bon, j'ai du cash, ne vous inquiétez pas, j'ai du cash. De toute façon, le cadeau de mariage, quand même, je m'y étais pas prise à la dernière minute. J'ai déjà, c'était un truc sur internet et je l'ai fait il y a longtemps. Donc je ne suis pas à la dernière minute pour tout. Mais j'aimerais bien ne pas faire veiller ma grand-mère trop tard ce soir en m'attendant. Donc j'y vais là, je pars. On va s'arrêter à une aire qui contient une station d'essence. Donc nous avons fait notre plein et un Starbucks. Donc nous allons faire notre plein version 2. Et voilà. Je prends mon tricot avec moi. Tricoter quelques rangs quand on est dans la queue, quoi. Il commence à pleuvoir, on va vite retourner à la voiture. J'ai tricoté peut-être un rang en attendant, donc ça fait un tout petit peu de progrès. Tout à l'heure il y avait des bouchons, j'ai un tout petit peu tricoté aussi, mais pareil, genre peut-être un quart de rang, hein, vraiment pas grand chose. On va aller voir sur Insta si les chaussettes, le set Spooky Sock Set de Charleston était sorti. Mais il n'est pas encore sur Insta, j'ai trop hâte que vous le voyez et tout. Il y a mon pull qui va tomber de mon bras, viens mon cœur. Et que vous dites vos impressions, enfin même si on a déjà vu les photos. Trop bien. On est en train d'écouter le livre I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire ou l'écouter. Et puis comme il est lu, en fait ce qui est bien avec les audiolivres, c'est les livres qui sont lus par les auteurs ou par des acteurs ou des trucs comme ça. Là ça a un intérêt plus que lire le livre normal. On est à peu près un tiers du parcours. Deuxième arrêt. Alors, plusieurs updates. Déjà, le set d'Halloween de Charlotte est sorti sur Ravelry. Ça y est, donc je suis super contente pour elle. Voici l'avancée dans cette manche. C'est pas grand chose, hein. On a peut-être 4 cm depuis le début de la fin des rangs raccourcis. Et bon, on avancera un petit peu plus quand on ne sera plus en train de conduire. En tout cas, là je pense qu'on s'est arrêté pour la dernière fois. Il me reste à peu près 2 heures de route. Donc on va rouler. Et puis on espère arriver dans très longtemps. Voilà. Cupidon, écoutez, ça va. Moi aussi. J'ai juste envie de tricoter. Tu veux pas boire? Ok. Et j'arrive pas à joindre ma grand-mère pour lui dire qu'on est bien sur la route. Ma grand-mère, elle a qu'un téléphone fixe, mais elle est tout le temps au téléphone avec quelqu'un. Si je pouvais lui envoyer des SMS, j'aurais pas besoin de l'appeler. Mais là, du coup, bon, c'est pas grave. Si ça se trouve, elle est au téléphone avec ma mère qui est en train de la tenir au courant, donc je m'inquiète pas trop. Bon, alors je suis presque arrivée. Là, d'ailleurs, je reconnais pas. Ouais, c'est parce qu'on est dans la nuit, mais je viens de passer à côté de la ferme de certains membres de ma famille. Donc ça veut dire que je suis vraiment pas loin. Et en fait, j'étais à un feu rouge il y a 2 secondes et je lisais un commentaire de Sylvie Roger qui me dit ah non, la ferme de ma famille, elle est là. Elle est là, la ferme de ma famille. Si vous voulez, si vous êtes dans le sud et que vous voulez
voulez acheter des légumes, etc. aux producteurs, eh bien il y a la, je sais même pas comment elle s'appelle sur leur panneau, mais ça s'appelle la ferme de Bachasson. C'est des membres de ma famille, c'est la sœur de ma grand-mère et toute sa descendance qui s'en occupe. Bref, donc c'est pas du tout ça dont je voulais vous parler. Donc Sylvie qui me dit mais non, à propos de la longueur de mon pull, mais non Éléonore, tu es grande. Alors non, je pense, et je sais que il y a beaucoup de personnes qui m'imaginent grande, mais je ne suis pas grande en fait, je mesure 1m65. Alors je pense que comme vous me voyez souvent avec des personnes, à côté de personnes encore plus petites, je suis normale on va dire, mais vous me voyez souvent à côté de personnes qui sont plutôt du côté petit, genre Chloé et ma maman, elles sont relativement petites par rapport à, je pense, la moyenne générale des femmes en France. Moi je mesure 1m65, donc par rapport à la designeuse, je fais que 3 cm de plus qu'elle, donc, et en plus j'ai un court torse. Je pense que si j'avais pas des longues jambes, je serais encore plus petite. Donc je pense que justement c'est les longues jambes qui font cette espèce d'effet d'optique où très souvent quand vous me rencontrez en vrai après m'avoir vu en vidéo, ou même des gens dans la vraie vie qui me voient de loin et qui après s'approchent de moi, ils sont très surpris que je ne sois pas aussi grande qu'il n'y paraît. C'est du fake, c'est un effet d'optique. Je ne suis pas spécialement... Ah oui, vous me voyez aussi à côté de Diane, elle aussi elle est petite. Mais si vous me voyez à côté de personnes qui font des tailles standards, je pense que je suis pile dans la moyenne. Donc je ne suis pas spécialement petite, mais je suis vraiment pas spécialement grande du tout. Je suis ni heureuse ni malheureuse de ce fait, mais du coup je pense que parfois c'est intéressant de connaître un peu les mensurations des personnes quand on parle de vêtements, etc. Parce que dans la vidéo ça fait pas vraiment pareil, on se rend pas forcément bien compte. Et quand on veut se renseigner sur par exemple un vêtement qu'on veut tricoter ou coudre ou etc. D'ailleurs il y en a qui le mettent, même j'ai vu des comptes, pas mal de couture je crois, qui mettent leur mensuration, genre tour de poitrine, tour de taille, etc. dans leur bio Instagram. Alors moi j'ai pas trop envie de faire ça, je sais pas vraiment si c'est vraiment utile, et puis je sais pas, je trouve que c'est un sujet un peu délicat. J'ai pas du tout honte à titre personnel, et si les gens me le demandent je vais le dire, mais j'ai pas trop envie de le mettre dans le visage des gens, mes mensurations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient considérées comme bonnes ou pas bonnes. C'est un truc qui me gêne un peu, mais je ne juge pas du tout les personnes qui font ça. Et justement en fait je trouve que c'est assez intéressant de faire ça, parce que effectivement quand on tricote des vêtements pour se rendre compte, etc. Alors dans le tricot peut-être ça dépend, parce que comme maintenant les patrons c'est principalement des pulls en rond qui commencent par le haut, vous les arrêtez n'importe quand. Donc pour en tout cas la hauteur du torse, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir celle des autres, mis à part pour les quantités de laine. Mais pour les mensurations ça peut être intéressant également. Honnêtement les miennes je ne les connais même pas par cœur, hein, pour vous dire. Donc voilà, à chaque fois je suis là en train de me remesurer. Mais ouais, je ne suis pas grande. Fun fact, je ne suis pas spécialement grande. Je me demande d'ailleurs quand les personnes qui m'ont beaucoup vu en vidéo et qui après me voient en vrai. Donc le principal commentaire que j'ai c'est je t'imaginais plus grande, mais dit très gentiment. Et sinon comme la plupart du temps je suis avec Cupidon, c'est qu'on imagine que Cupidon aussi il est plus grand. Alors souvent les gens sont très surpris à quel point en fait il est petit. Mais je me demande s'il n'y a pas d'autres trucs même qui, vous savez que je suis un peu narcissique donc je pense beaucoup à moi-même. Je me demande s'il n'y a pas d'autres trucs genre que vous me dites pas pour pas me vexer, mais que vous dites je t'imaginais pas comme ça. Alors attendez, là par contre je vais me concentrer parce qu'il faut pas que je rate la maison de ma grand-mère, et comme on est en campagne il y a de la lumière nulle part. Ça va, il n'y a personne derrière moi. Je vais mettre le warning. Ok, c'est là.
les amis, il est 22h passées. Autant vous dire que je suis ravie d'être là. Ma grand-mère trop mignonne, elle a laissé la lumière de la maison. J'ai hâte de la retrouver, j'espère ne pas la réveiller. Ou alors, enfin, j'espère qu'elle n'est pas restée éveillée juste pour moi. Ou j'espère que si elle est endormie, je ne vais pas genre la réveiller. J'étais censée tricoter ce soir quand j'arrivais. Autant vous dire que c'est assez compromis. Alors je vais essayer de ne pas rentrer dans son rosier non plus. Voilà. Oui. Beaucoup de routes dans la En nuit. fait, ça a très bien roulé jusqu'à temps que j'arrive à Lyon. genre non, même après Lyon. Ah bon? Il y avait une route fermée, du coup j'ai passé par plein de villages. Ah. Regarde mamie. Oh, que c'est beau ça, que c'est ça. C'est mon nouveau challenge. Ah. À terminer d'ici la fin des Jeux Paralympiques. Ah oui. Donc ça veut dire dimanche. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Attention qu'on l'abîme pas. Qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait là. Et puis c'est bien pour la saison. C'est pas épais. Ouais, non, c'est tout fin, mais du coup, beau. petites aiguilles, donc c'est long à faire. Oh là là, oui. C'est magnifique. Hein? Mais tu vois, j'ai beaucoup de manches encore à tricoter, des deux côtés. Ah, mais tu les fais jusqu'en bas, les manches? Ouais. Ah, je peux Donc tu vois, j'ai encore du chemin d'ici dimanche soir. Oh là là. Ça, c'est magnifique. Hein? Magnifique, magnifique. Merci, mamie. C'est vrai. Eh ben, tu es une artiste. Merci, mamie. Eh ben. Toi, mamie, quand tu tricotais, Ah ben, je faisais pas des challenges, moi je faisais. Principalement, tu faisais des pulls, Ben, les gilets surtout. des gilets. Oui, les gilets. Moi je mets là, il y a encore le vert là, sur la Ah porte. oui, on l'avait montré. On avait dans la montré qu'il y a vidéo. une capuche. Et On peut le mettre encore. Et la laine, elle ne s'est pas abîmée. c'est vrai, c'était de la bonne qualité. Et est-ce que parfois tu avais mal aux mains à force de tricoter? Parce que toi, ça me fait moi j'ai pas mal aux mains, mais quelqu'un m'a demandé si j'avais des astuces. Donc je me demandais peut-être que toi t'en aurais. Oh ouais, non. Parce que moi, je tricotais qu'un peu. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Quand j'avais le temps. Oui. Je sais, les trois petites, le travail, les vieux, enfin le pépé, mémé. Bon, ben bon. Mamie, je peux prendre du raisin? Vas-y, il est rincé. C'est du raisin de tonton Maxime. Tu sais, moi, mamie, je mange les mûres sur les arbres. C'est Donc, Muriel. le raisin rincé ou pas rincé, Ouais, je mais mange. enfin, bon. C'est Muriel qui m'a apporté 2 belles grappes. Alors les gros, je les ai pris. Parce que moi, je lève les pépins. Ah, oh là là. Alors pour les lever aux petits, ça ne fait pas. Les gros, oui, je lève la peau. Je lève les 3 pépins. Il y en a ou 2 ou 3. Ou 2 ou 3. Ah oui, t'as beaucoup d'expérience, hein. Ah oui, et puis après, je mange la chair. Là, je me régale. Tu manges C'est pour la ça- peau? Des fois, oui, des fois, non. Ok. Et mamie, si t'arrives à enlever les pépins des raisins, t'arriverais sûrement à tricoter. Oh. C'est de la dextérité un peu pareil. Oh là là, non, ma petite, tu sais que je suis... tout ce que je fais, je force beaucoup pour tout ce que je fais. Et ben en fait, tu tires sur ta bobine. Attends, parce que là, il était dans mon sac. Et ça déroule la laine. Ah oui. Voilà. C'est bien, hein? Ah, oui. Et je sais pas si tu te souviens, mamie, mais c'était moi qui l'avais testé, cet outil. C'est fait à la main. Juste à côté ici, je là. sais que tu avais t'en dit- souviens? Oui, je sais Oui. que tu as... Oui. C'était ça, je ne me Eh rappelle ben, plus ce que c'était ça. c'était, mais... On m'a fait confiance parce que je marche beaucoup en tricotant. Et normalement, ça s'utilise comme ça, en marchant Voilà, sur voilà, le oui. bras. Voilà, et oui. Voilà. Alors là, comme sur le bras, j'ai de ce côté-là ça. De l'autre côté, j'ai la laisse de Cupidon et le pull par-dessus le bras.
Parce que sinon, c'est un peu lourd, ça tire sur le tricot. Voilà. C'est toute une organisation. Le tricot balade. C'est original. Oui. C'est très étudié. C'est très étudié. Voilà. Ah, je ne suis plus. Donc, Irène, entre ça, sa foire agricole et... Mais non, mais s'il y a des moutons, je pense que je vais y aller. Je lui demanderai aussi si peut-être ils vendent un peu de laine. Ils vendent des trucs ou c'est que une exposition? Je crois que c'est plutôt exposition. Il y a les petits moutons. Ouais, mais quand même, c'est sympa. En plus, Cupidon, il aime bien voir des animaux. Ah là, des animaux, il aime bien, hein. Ah, mamie, tout à l'heure, j'ai essayé de t'appeler. Tu étais déjà au téléphone. Qui avait... Bah, sûrement ma mère. Bah, je sais pas. On va bien à quelle heure? Ben, vers 14h. Ah, ouh là là 14h, je sais pas. Je sais pas qui. Bah oui, tu sais pas parce que t'es au téléphone à longueur de journée. Oh. Non, je sais pas. Où ça, mamie? Je sais qu'il est bon. Ça vient d'où? Je ne sais pas si ça dit ça. C'est super beau. C'est du point de croix, mamie. C'est du point de croix. Oui. Mais qui l'a fait? Mais c'est pas moi. Ah. Je sais pas qui c'est. C'est comme... Mais tu l'as sorti pour que je le voie ou Non. pourquoi il était là? Il était sur cette chaise. Alors je l'ai levé, je l'ai mis là. Oh. C'est super bien fait. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Il y a trop d'artistes en fait dans la famille. Parce que ça là, ça a dû être fait main aussi, certainement. Ça, je sais que c'est fait main parce que c'est moi qui l'ai offert, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est ma super copine qui a sa propre marque de tissage. Il y a des trucs partout. De tricot, de couture, la machine à coudre, vintage. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ma grand-mère trouve ce tableau absolument incroyable. Ça, c'est moi quand j'étais petite. Tout ça, c'est moi. On voit qui est le petit enfant préféré, si vous voyez ce que je veux dire. Bien arrivé, bien motivée à avancer un petit peu sur ma manche et à discuter avec vous. Donc, je relisais le commentaire de Sylvie et merci beaucoup parce que tu m'as dit que mon pull... m'allait ravir, merci beaucoup, c'était un super gentil commentaire, ça m'a beaucoup touchée et d'ailleurs tous vos commentaires sont vraiment adorables, merci beaucoup. Alors donc j'ai un commentaire de Knit with Ava. Bonjour Éléonore, je me demandais quelles aiguilles tu utilises pour tricoter les manches de ton pull. J'utilise les aiguilles Chiago du kit rouge que je vous ai montré en début de vidéo. Donc les mini circulaires. Pour l'instant, j'utilise les plus longues qui sont pas non plus extrêmement longues du kit. Et après, peut-être qu'au bout d'un moment, quand la manche aura vraiment toutes ces diminutions, je switcherai pour les plus courtes, les mêmes que j'utilise pour les chaussettes. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Alors, ensuite, on a Laurence Filosa qui dit « Bravo, le pull avance super bien. À mon avis, tu finiras en temps et en heure. » Ça me semble vraiment comprendre parce que au niveau des manches, vous avez vu, j'ai que ça comme manche hein, sur la deuxième et sur la première, elle est pas du tout assez longue. Donc... je sais pas, ça semble vraiment compromis. On verra. Écoutez, je me le prends par la tête. En réalité, mon challenge initial, je l'ai terminé. J'ai bien réussi et tout. C'est que du bonus si j'y arrive. Et sinon, je
je le terminerai lundi ou mardi, ce sera pas bien dramatique non plus. Petite question. Ah oui, non, pardon, tu m'as déjà dit, il va être très beau, même pour aller à travail, je trouve, il passera bien. Finalement, vu où arrive la partie du jacquard, je pense que, enfin moi, le jacquard comme ça, je le mettrai pas pour aller travailler, sauf peut-être le vendredi, quand il n'y a pas de rendez-vous client, enfin que je reste au bureau. Mais sinon, je trouve que ça fait pas assez pro dans le style que j'essaye de me donner au travail. Mais je le mettrai à plein d'autres occasions, donc c'est pas grave si je le porte pas au travail. Petite question, sans parler des week-ends, combien de temps tricotes-tu par jour? Pour moi, le meilleur moment est le matin après mon petit-déj et après avoir sorti la petite Luna. Je me lève plutôt tôt car j'adore ce petit moment au calme pour retrouver mon ouvrage. Alors, I cannot relate. C'est-à-dire que moi, je ne me lèverai jamais tôt si j'ai pas réellement un truc, genre une raison, un truc le matin à faire spécifique. C'est-à-dire que le tricot, j'adore, hein. Je pense que vous savez que j'adore. Mais je pense que j'arriverai jamais de ma vie à me réveiller tôt pour tricoter. Je suis pas du tout, je suis pas du tout du matin. Mais je comprends, enfin, et vraiment ça a l'air, là ce que tu décris, ça a l'air hyper cosy, hyper agréable. C'est juste pas dans mes cordes de me réveiller le matin pour tricoter. En général, le matin, je tricote à peu près une demi-heure pendant la balade de Cupidon. Parfois, je tricote en lisant le matin. Donc en tout, ça doit faire quand même une demi-heure. Et après, bah ouais, je disais hier, je pense que je tricote à peu près 4 heures par jour. Parfois plus, parfois moins. Mais un jour, il faudrait que je fasse le test. Genre de comptabiliser. Un peu comme les personnes qui font les vidéos une journée dans mon assiette. Où genre à chaque fois qu'ils s'apprêtent à manger, ils disent qu'ils vont manger. Bah là, ce serait genre une journée dans mes aiguilles. Et je comptabilise le temps à chaque fois que j'ai tricoté dans une journée type. Mais parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Je vous ai dit 4 heures, mais c'est vraiment au pif. Honnêtement, je sais pas du tout. Même si je tricote bien sûr aussi à d'autres moments dans ma journée, même si ce n'est que quelques tours. Lol. Ouais, bah écoute, il faut, hein, il faut. Moi là, j'ai dû faire, je pense en tout sur ce trajet, j'ai dû faire à peu près, je pense, 8 tours sur ma manche. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Gros bisous à vous deux, à demain. Ça sent la fin des petits rendez-vous journaliers. Tout ça, ça va manquer. À demain, Éléonore. Eh bien oui, donc c'est-à-dire qu'à partir de dimanche, j'arrêterai les vlogs impiques. Et après, bah, il y aura des vidéos qui vont arriver. La vidéo du tirage au sort, etc. Et après, je reprendrai les vlogs journaliers au mois d'octobre pour les vlogtober. Et très certainement au mois de décembre pour les vlogmas comme l'année dernière. Voilà. Je te fais des gros bisous. Merci pour son adorable commentaire. Après, on a un commentaire de Brave Knit and Rise. Hello Éléonore. Quand je t'ai entendu dire que tu adorais Salem, j'ai tilté direct. As-tu lu Moi, Tituba, sorcière de Maryse Condé? C'est un fabuleux roman qui plonge dans l'univers de Salem. Il m'avait beaucoup marqué et je l'avais trouvé très bien écrit. Je le recommande chaudement. Eh bien non, je ne l'ai pas lu. Le nom Maryse Condé, ça me dit un truc. Mais honnêtement, s'il y a bien un truc que je connais mal, c'est les œuvres des romanciers contemporains français. C'est-à-dire que le seul que je connais et que j'ai lu, c'est Joël Dicker. Et j'ai lu genre 2 livres. Pourtant, je lis pas mal de livres, mais je lis pas de la grande littérature, hein, déjà, soyons honnêtes. Et je lis que très rarement en français. Mais ça m'intéresse de lire plus en français pour mieux m'exprimer, pour arrêter de dire tout le temps, notamment. Et ne pas essayer de réfléchir dans ma tête à ce que je vais dire en anglais, puis le traduire. Enfin,
tout un espèce de conundrum à l'intérieur de mon cerveau. Donc je vais garder ce livre en mémoire parce que ça me plaira de le lire. Là, tout de suite, j'ai une liste de livres à lire qui est énorme. En ce moment, je lis... je crois que le titre en français, c'est Autant on emporte le vent. Parce que c'est un des Airbnb dans lequel je vais... Vous savez, tout est autour de mon voyage. Hein. Un des Airbnb dans lequel je vais rester, c'est 12 Oaks. Donc c'est la maison... qui est genre omniprésente dans le livre. En tout cas, bon, pour l'instant, j'ai lu que la première partie, mais c'est vraiment genre the maison, c'est la maison du protagoniste masculin, etc. Et après, je veux relire tous les journaux d'un vampire, etc. Mais pourquoi pas l'année prochaine ou au mois d'avril, si je vais à Salem pour le festival Les Nœuds, je lirai ce livre. Merci beaucoup pour ta recommandation. Je te fais des gros bisous. Alors, un commentaire de la part de Kéliane. Bonjour, bonjour. Tous ces pulls Ravens me font très envie, mais patience, patience, je dois d'abord faire un premier pull simple avant de me mettre au jacquard. Je suis un peu comme toi, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, et moi c'est la laine qui me manque, mais chaque chose en son temps, je finis d'abord les projets tatou. Le Papa Noël sera sans doute généreux en laine. D'ailleurs, je vois que je vais avoir de superbes calendriers de l'Avent. Peut-être les as-tu commandés pendant les vlogs mars que je vais attaquer. Mais il y a une période des mois pour les sorties des calendriers. J'avais comme projet de voir s'il m'était possible d'en prendre un, justement, découvrir quelques laines. Mais j'ai l'impression que c'est déjà fini les ventes. J'ai découvert le tricot fin juillet, donc sans doute trop en retard. Mais pour l'année prochaine, au moins, je saurai. Ah non, il y en a plein qui sont encore disponibles. Alors, je pense que les tout premiers, effectivement, ils ont commencé à sortir en mars. Mais après, il y en a qui sont sortis plutôt en juillet, etc. Et il y en a qui continuent à sortir. Donc, tu peux tout à fait, je pense, trouver ton bonheur si ça t'intéresse. Après, il faudrait que tu dises un peu ce qui t'intéresse le mieux. Alors, pour être tout à fait honnête, donc... J'avais créé, je sais que tu me suis sur Instagram, donc que ça peut potentiellement t'intéresser. J'avais fait une story à la une où je répertoriais tous les calendriers de l'Avent. Donc plutôt les français / européens, les nœuds. Et je mettais genre des détails, etc. Enfin, c'était pas une vraie comparaison, mais je mettais les informations les mêmes pour chaque calendrier. Donc par exemple, vous savez que dans tel calendrier, il y a 3 patrons et dans l'autre il y en a un, etc. Toujours sur le même format. Honnêtement là, ça fait quelques temps que je n'ai pas mis à jour cette story. Donc je sais que dans la story, il y en a qui sont encore disponibles déjà, mais j'en ai à rajouter. Donc il va falloir que je fasse sûrement l'année prochaine. La semaine prochaine. Je m'étais dit là pendant le cal olympique, je fais pas ça. Et après le cal olympique, je reprends. Notamment le calendrier de Maison Septembre, je sais qu'il est toujours disponible. Enfin, il y en a plusieurs qui sont encore disponibles. Après, ça dépend du budget de chacun et des thèmes qui plaisent à chaque personne. Mais oui, les ventes, je dirais qu'à partir du mois de mars prochain, tu peux commencer à regarder... Mais en fait, peut-être petit à petit, tu vas avoir tes teinturiers préférés ou tes marques de laine préférées. Et du coup, tu vas les suivre et automatiquement, tu seras informé quand ils font ce genre d'opérations comme les calendriers de l'Avent, etc. Donc voilà, je pense que à peu près vers mars, les premiers sont sortis cette année. Petit Cupidon est trop craquant pour lui refuser quoi que ce soit. Je suis sûre que nous toutes ici serions des tata gâteaux pour Cupidon et qu'on appliquerait aussi le pourri gâté avec lui si on l'avait en garde. C'est pour ça que ma grand-mère a mis un os au congélateur pour Cupidon et qu'elle le sortira demain quand elle sera en charge de lui. Mais c'est trop gentil, c'est trop mignon. Belle soirée à toi et Cupidon, j'espère que tu as fait une bonne route jusqu'en Provence, merci beaucoup. Oui, ça a été très bien. Ça n'a pas roulé, c'était pas très rapide, mais c'était très bien. Le livre que j'ai écouté là, l'audio-livre, très cool, un peu heavy, genre c'est pas le truc hyper fun, beach read, etc. Mais c'était super, ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire et je l'ai fini, donc c'est trop bien. Je te fais des gros bisous. Alors, Miss Manu au naturel, merci pour tes réponses. Moi, je tricote entre 1h30 et 5h par jour en fonction des jours.
Mon minimum, c'est 20h30, 22h. Ok, au début, je me disais, tu tricotes pendant 20h30 à 22h par jour. Mais non, mais j'ai compris, c'est le laps de temps. Ok. Moi, je trouve perso que le pull te va hyper bien à cette longueur et que plus bas, ce sera encore plus sur tes hanches qui sont l'endroit le plus large de ton corps. Et oui, mais alors, moi, je préfère que mes hanches paraissent larges plutôt que mon estomac. Je trouve que là, il est hyper saillant qu'en plus. Mais je pense que j'ai réellement besoin de le bloquer. Parce qu'en gros, là, il est un peu scrunchy ici, je trouve. Il est pas... Il fait pas des jolis trucs comme ça quand il est sur moi, si ça a du sens. Je vous montrerai quand il sera bloqué et je pourrais vous montrer la différence. Mais en tout cas, ce que je suis super contente, c'est ma technique de rabat du col qui fait très bien sur le... Là, les amis, je suis arrivée en Provence. Le pull, vous le verrez plus sur moi, je pense, mis à part s'il est terminé parce qu'il fait juste trop chaud pour que je l'essaye. Mais ouais, je trouve que ça fait... Ça a bien réussi, puis c'est bien élastique et tout, donc ça, je suis super contente. La longueur, faudra que je voie une fois bloquée, parce que ça m'aurait pas dérangé qui paraissent plus larges au niveau des hanches, puisque moi, sur mon corps, j'ai des petites épaules, mais par rapport au reste de mon corps, j'ai plutôt une grande poitrine et du coup, parfois, genre quand je me mets de profil, je suis un peu en P, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, rajouter du volume vers le bas de mon corps, ça donne une illusion genre du corps parfait, en mode le corps en sablier. Mais c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas mon objectif principal quand je fais un vêtement. Le tout c'est que je veux qu'il soit beau et honnêtement je trouve qu'il est beau. Donc ça je suis hyper ravie. Merci pour en tout cas tous tes partages hyper constructifs. Et je pense qu'à partir de maintenant je vais mettre une alarme à 20h. Alors pas à partir de maintenant, à partir de lundi, je vais mettre une alarme à 20h30 pour vérifier que je suis bien en train de tricoter de 20h30 à 22h avec toi. Je crois que j'ai répondu à tous vos commentaires qui avaient des questions. Du coup là je pense que je vais arrêter ici la vidéo. Ce sera peut-être pas la vidéo la plus divertissante honnêtement, parce que tout ce que j'ai fait toute la journée c'était conduire. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis je vous dis à demain. Demain non plus, hein, vous attendez pas un vlog avec des feux d'artifice. Enfin, il y aura peut-être des littéraux feux... Ah non, je crois qu'elle n'a pas le droit. Non. C'était d'ailleurs un sujet pour Diane. Elle n'avait pas le droit à cause de la sécheresse de mettre des feux d'artifice. Donc mais il n'y aura pas de feux d'artifice, ni littéraux, ni figuratifs dans le vlog de demain. Puisque je pense que je vais passer donc quasiment la journée au mariage. Et je pense que je ne vais pas vlogger en fait le mariage, parce que c'est pas non plus ni mon mariage à vlogger. Et puis en plus il y aura toute une équipe ou une personne, je sais pas trop, mais qui va créer du contenu pour Diane autour du mariage. Enfin, quand je dis contenu, on dirait qu'on est tous des influenceurs, mais ni elle ni moi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Des photos, des vidéos pour elle, hein, pour sa consommation personnelle de son mariage. Donc, et en fait, un truc que j'ai remarqué pendant les JO et que j'aimais pas du tout, c'est de... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouvais que c'était dommage, par exemple, dans la cérémonie de clôture, quand ils filmaient chaque délégation et qu'on voyait les délégations avec leur téléphone sortis en train eux-mêmes de filmer. Alors, honnêtement, je comprends. Moi, si j'ai été au JO, j'aurais envie d'immortaliser ce moment. Mais je me suis dit que dans un mariage, si tu as des photos et des vidéos des personnes qui sont à ton mariage avec leur téléphone à la main, genre tu vois même pas leur visage et tout, c'est un peu dommage. Surtout que après le mariage, autant les JO, je sais pas si après ils leur donnent les photos et tout aux athlètes, autant le mariage... on va avoir des photos, on va avoir des vidéos des mariés, donc on n'a pas besoin, nous, de les prendre en photo et en vidéo, etc.
Alors là, hier, il y a ma collègue qui m'a dit « Ah, tu prendras bien une photo de Diane ?» Et j'ai dit oui, oui, donc bon, j'en prendrai une ou j'en prendrai une dans sa story ou j'en sais rien. Mais je veux pas genre passer tout mon temps au mariage avec le téléphone et tout sur eux. Je trouve que c'est dommage après si dans les photos, dans leurs souvenirs et tout, ils ont genre un souvenir de leur mariage où en fait ils voient que des dos de téléphone. Donc voilà. Je vais donc me mettre en pyjama et aller faire mon dodo. Et puis je vous reprends demain, j'essaierai quand même de tricoter un petit peu. D'ailleurs j'ai vu un commentaire d'une personne qui me disait « Moi justement j'aurais pris mon tricot ». Mais honnêtement je sais plus si c'était un commentaire ou un message sur Insta. Parce que je sais que parfois il y a des personnes qui m'écrivent sur Insta à propos de mes vlogs. Donc là, je me souviens plus, donc je suis vraiment désolée. Mais du coup, ouais, en fait, je vais peut-être le... Enfin, mais mon sac, il est tout petit. Mon tricot rentrera jamais. Mais je le mettrai dans la voiture. Que si, je sais pas, il y a un temps mort ou que sais-je, j'irai le chercher discrètement. Donc voilà, je vous dis à demain. Gros bisous.